Bonjour à tous, excusez pour ma voix, j'espère que tout le monde m'entend bien. Malheureusement, pour cette, nouvelle édition, je ne pourrai pas être, présent parmi vous, mais bon, j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo. Alors, je vais pas vous parler de mon association, je vais plutôt vous raconter une petite histoire vite fait. Donc c'est celle d'un petit garçon qui s'appelle Yon, donc mon aîné de 9 ans. Donc Yon, il a la particularité d'avoir des troubles du spectre de l'autisme. Et le diagnostic, il est tombé en 2017 alors qu'il avait 2 ans et demi. Donc je vous épargne toutes les étapes que nous avons traversées lors de l'annonce du diagnostic. Et bon, je me suis formé à l'autisme et puis bon, on a fait. Mais là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc Yon, a 2 ans et demi, est autiste. Donc il rentre à l'école alors qu'il n'est pas encore propre, il n'avait pas totale conscience de son corps et il était non-verbal. Donc ses plus grosses difficultés étaient les compréhensions des codes sociaux, la socialisation, la sensorialité. Donc ça lui arrivait d'avoir quelques crises d'angoisse, d'énervement, de frustration qui étaient assez brutales émotionnellement et assez difficiles à gérer. Suivi depuis l'âge de 2 ans par divers professionnels de santé, neuropsy, éducateurs, éducatrices spécialisées, psychomotriciens, orthophonistes, etc., etc. Yon, il a commencé à évoluer lentement et à progresser dans divers domaines, notamment dans la parole. Donc je vous épargne ces quelques années qui ont été assez difficiles avec beaucoup, beaucoup de suivi. Et puis Yon, quand il avait 6 ans, ben, moi j'ai été contacté par un ami, Florian, qui était éducateur de rugby au Bucco Stade et qui avait déjà accompagné un enfant à besoins particuliers, qui était également autiste, qui avait, quant à lui, des difficultés, on va dire assez importantes dans certains domaines. Et cet ami, après discussion, me propose, de faire un essai avec Yon. Donc j'ai resté un peu sceptique parce que Yon avait de grandes difficultés sociales et sensorielles. Donc le toucher, donc le contact, avec le sol, avec les autres, le bruit, la lumière. Donc autant vous dire qu'au niveau rugby, on est, en plein dedans. Mais bon, Yon, il a encore un peu évolué, et puis, après les conseils de son éducatrice spécialisée, on a quand même tenté, un premier samedi, qui a été assez difficile, mais bon, ça allait quand même, faut dire que Florian, qui était, en permanence avec lui, avait mis beaucoup de bienveillance et cetera et puis bon, ça s'est quand même bien passé. Et puis bon, moi, comme, j'étais un peu connu, du club, j'avais fait mon école de rugby là-bas, bon, mais je me suis pas fait prier, le deuxième samedi, j'ai intégré l'équipe d'éducateurs. Donc avec Florian, nous avons mis en place, quelques petites choses. Moi qui étais formé à l'autisme, j'ai mis en application, pardon, des choses qui fonctionnaient pour l'école et à la maison, comme, la prévenance, entre autres. Donc, par exemple, lorsqu'on travaillait la défense, le but était de favoriser la défense pour pouvoir la travailler. Donc pour, ceux qui étaient en attaque, à ce moment-là, il allait avoir une forme de frustration parce qu'ils allaient, échouer. Donc à la différence, avec d'autres enfants, neurotypiques où il fallait plutôt donner des consignes courtes, simples et les faire, évoluer, tout au long de l'exercice, avec Yon, moi j'ai mis en place quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que quelques jours avant, je lui ai expliqué en détail les exercices, histoire que la frustration, ne prenne pas trop de place. Puis le fait d'être prévenu, ça facilite aussi la transition d'un exercice à un autre. Et puis ça a marché. Donc Yon, au fur et à mesure, avait moins de frustration, il a fait moins de crises. D'ailleurs, il faisait partie de ceux qui respectaient le plus les consignes, les règles du jeu. Faire les passes en arrière, libérer le ballon vers son camp lorsqu'il tombait au sol. Il acceptait le contact avec le sol, puis avec les autres, etc. Puis, tout ça en travaillant avec des exercices spécifiques et travailler en amont, le respect des consignes parfois a amené à des situations assez rigolotes. Un jour, pour un match, en fait, Yon, il n'allait pas au contact avec le ballon, il faisait la passe très très vite. Donc je me suis dit un jour, on va essayer un truc. J'ai dit, Yon, tu vas avancer, et pour cette fois, tu essayes d'aller le plus loin possible, et tu ne fais la passe que lorsque tu n'avances plus. Et Yon, il est assez costaud, sans être bourrin, hein, mais je me dis, bon, on va voir, voilà. Puis le coup d'envoi, Yon, il prend le ballon, il fait 1 mètre, il se fait prendre par un défenseur au milieu du terrain,
il se fait pousser doucement, et, latéralement, et puis il se fait amener, on touche sur la ligne médiane. Donc mon copain, Flo, éducateur et moi, lui dit: «Mais Yon, il faut faire la passe». Et là, Yon, lui répond: «Mais papa m'a dit que tant que j'avançais, de ne pas faire la passe». Donc par la suite, ouais, il a fallu que je lui précise que c'était tant qu'il avançait vers la ligne d'en-but. Voilà, bon, après, j'ai pas été assez clair dans ma consigne, puisqu'effectivement, lui, il a avancé, bon, vers la ligne de touche, mais il continue à avancer, donc pour lui, il a respecté les consignes, il n'a pas fait la passe. Voilà. Donc, comme ça, il y en a quelques-unes qui nous ont bien fait rire sur le moment. Et voilà, c'est des situations assez cocasses. En tout cas, aujourd'hui, ben, Yon, il plaque, il court, il tombe au sol, il se fait plaquer, il fait des passes en arrière, et il respecte les consignes, les règles du jeu, et les accepte. Il marque même des essais. Donc autant vous dire qu'avec sa maman, on n'est pas peu fiers. Tout ça pour vous dire que dans certaines situations, certains enfants qui n'ont pas forcément de grosses difficultés, ben, ne peuvent pas être accueillis dans certains clubs handisport car pas assez handicapés ou trop handicapés pour être accueillis en club classique. Donc je vous dis tout ça parce que c'est là où moi je me rends compte que le rugby est l'un des rares et seuls sports où il est possible d'accueillir dans certaines situations certains enfants à besoins particuliers en inclusion totale avec leur père. Et qu'avec beaucoup de bienveillance, du travail en amont, de la prévenance, une approche un peu différente dans certaines situations, ben ça marche. Et Yon, il a énormément évolué grâce au rugby. Alors, pas que au rugby, hein, grâce à tous les professionnels de santé qui l'ont suivi, grâce à l'école, voilà, ses maîtresses, son AESH, son aide à domicile, et au travail permanent que l'on fait aussi également à la maison. Donc il a énormément évolué, et en partie grâce au rugby. Et il évolue encore de plus en plus. Alors, on n'en fera pas un joueur de top 14, hein, mais le voir évoluer avec ses pairs et le voir avec le plaisir qu'il y prend, voir comment il est arrivé là, sachant de là où il vient. Nous, on est super fiers de lui. Et il peut être lui aussi super fier de lui. Donc voilà, je voulais vous partager un peu cette petite histoire que je voulais voilà, un peu vous raconter. J'espère que ça va peut-être apporter un peu d'éléments pour continuer le débat sur le sujet. En tout cas, je vous remercie à tous. Je vous remercie au Phare Rugby. Merci Florian. Et voilà, un gros mouchou à mon amigo Stéphane. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!